J'ai toujours participé chaque année au forum de la Fondation Mo Ibrahim, parce que la Fondation Mo Ibrahim défend les intérêts de notre continent, défend les intérêts de notre continent, et surtout sur la bonne gouvernance, la démocratie dans notre continent. Ce n'est pas seulement pour un pays, c'est pour tout un continent. Mo Ibrahim était un ancien opérateur économique, je crois qu'il est encore opérateur économique. C'est parmi nos aînés, et c'est parmi aussi les plus grands milliardaires africains. Il pouvait rester avec son argent pour sa famille et pour ses enfants, mais c'est un homme intègre, très juste et très honnête. Il dit qu'il allait donner sa petite contribution sur la bonne gouvernance. Et ça fait, je crois, la 5e année que je participe au forum de Mo Ibrahim, qui est un grand frère pour moi, parce que Mo Ibrahim a un franc-parler. Et c'est une grande joie pour moi de voir qu'une dame venait de gagner le prix de Mo Ibrahim. Je crois que c'est le 5e prix, si j'ai une bonne mémoire. Et tout ça, on ne donne pas le prix au hasard. La dame qui venait de gagner, c'est la façon dont elle a géré son pays, la façon dont elle a traité sa population, et aussi elle a mis fin à la guerre, l'instabilité qu'elle avait trouvée à l'époque, parce qu'un bon dirigeant, c'est celui qui arrive et change les choses, le bon leadership. Elle avait une vision, elle a transformé son pays, je crois qu'elle mérite. C'est une mère africaine, c'est une grande sœur, donc j'étais très heureux de participer, de voir qu'une femme pouvait gagner, et j'espère qu'il y aura aussi dans notre pays un jour de femmes et des hommes qui vont gagner ces prix-là. Mon retour au pays, c'est pour bientôt, parce que vous savez, on devait normalement avoir les élections suivant notre constitution, c'est, je crois, le 31 décembre 2016. On n'a pas eu les élections parce qu'il y a un homme qui ne voulait pas partir, un homme qui est en train de lancer un défi à toute une population. En 2017, je crois qu'on avait signé l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était le 31 décembre 2007. Et en 2017, on devait normalement avoir un nouveau président à la tête de la République démocratique du Congo. Malgré ça, M. Kabila ne voulait pas partir. Et il ne veut pas partir encore. Il veut rester au pouvoir. Il ne veut pas organiser les élections dans notre pays. Mais il y a eu un accord qui avait été signé, l'accord de la Saint-Sylvestre. Et l'accord de la Saint-Sylvestre donnait à Kabila le mandat de rester au pouvoir pour organiser les élections. Et dans cet accord, il y a aussi la décrispation. Donc, Kabila est en train d'appliquer l'accord comme lui-même le veut, en restant au pouvoir, mais il ne veut pas appliquer l'accord à 100%. Il choisit ce qui est bon pour lui. Et dans l'accord, il y a la décrispation. Dans la décrispation, il n'y a pas que Moïse Katumbi qui doit retourner au pays, il y a d'autres personnes. Il y a aussi les prisonniers politiques, comme Diomi Dongala, Jean-Claude Muyambo et Franck Diongo, et d'autres prisonniers politiques. Tout ça est dans l'accord. Donc on doit respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pour vous dire que je vais rentrer
je serai candidat chez nous au pays. J'étais gouverneur, je crois que j'étais parmi les meilleurs gouverneurs de la République démocratique du Congo. Et le Katanga était devenu une province pilote, donc je vais rentrer, je serai candidat. Soyez sûr que je vais rentrer au pays et je vais aller postuler en tant que candidat président de la République. La première des choses, c'est la sécurité dans notre pays et surtout l'Est. L'Est a tant souffert. La population de l'Est n'est plus en sécurité parce qu'il y a un gouvernement qui a échoué. La solution sur la sécurité viendra aussi de la population. Et si nous créons les infrastructures, si nous avons une économie forte, je crois qu'il y aura la paix dans notre pays. Donc sachez qu'une fois élu, je vais ériger mon quartier général à l'est du Congo, parce que sans la paix, nous n'allons pas développer le Congo.